Bonjour à tous, je m'appelle Nadège et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très important qui est l'identité. Dans un premier temps, l'identité est liée à la destinée. Notre existence sur la Terre était prévue bien avant la création du monde. Mais chacun, autant que nous sommes, avons un rôle important et précis sur la Terre. En effet, nous avons pour mission de chercher et de comprendre notre destinée en Christ, c'est-à-dire ce que nous sommes amenés à faire. Puis ensuite, de vivre non sous forme de train-train quotidien et vivre une petite vie basique, etc. Mais nous devons vivre jour après jour, gardant à l'esprit que nous devons accomplir notre destinée avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on connaît notre identité, cela développe en nous un caractère. Le caractère, c'est de savoir qui je suis, savoir ce que je vaux, ou encore avoir confiance en ce que Dieu fait dans ma vie, même si je ne suis pas encore parfait. Quand je développe un caractère, je suis capable de m'affirmer et d'affirmer aussi les valeurs et les principes qui m'animent et avec lesquels je marche. Le caractère fait qu'on n'a plus peur des autres, on n'a plus peur des autorités. On marche avec le Saint-Esprit en ayant vraiment conscience que nous sommes dans ce monde, mais que ce n'est pas pour autant que nous devons marcher avec les valeurs de ce monde. L'identité amène également la productivité. Prenons l'exemple du semeur qui est sorti pour semer. Déjà, il y a une affiliation entre le semeur et l'action de semer. Il a cette nature en lui. Il connaît son rôle, c'est-à-dire que la parole ne nous dit pas que le semeur est sorti pour jardiner, pour cueillir des pommes ou pour faire du vélo. Il établit une action en relation avec son identité. Si on prend le principe de la semence, on ne voit pas tout de suite les fruits sortir de terre. Cependant, une graine plantée est forcément amenée à donner du fruit. Lorsque l'on connaît son identité, on pose des actes pour accomplir ses objectifs. On pose des actes pour évoluer, pour avoir de plus en plus de maturité. Et ces actes-là doivent donner du fruit, c'est-à-dire produire un résultat concret qui est en fait l'image de notre processus et de ce qu'on a mis en place pour arriver à la maturité. Les obstacles sont aussi présents pour rendre floue la connaissance de notre identité. Reprenons l'exemple du semeur qui est sorti pour semer. On voit qu'il existe 4 cas de figure, c'est-à-dire que le semeur est confronté à 4 types de terres différentes. Le long du chemin, la terre pierreuse, la terre pleine de ronces et enfin la bonne terre. La parole nous dit que ces personnes ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La persévérance vient confirmer le fait que devant un obstacle, on pourra produire uniquement si on est patient et si on se force à poser les actes pour plaire à Dieu, malgré la difficulté des événements de la vie. Enfin, la compréhension de son identité ne se fait pas en un jour. Comprendre qui l'on est, comment on fonctionne, comment on doit interagir avec les autres, s'apprend jour après jour. Et ce sur la base d'expériences que l'on peut vivre avec Dieu. Et pour cela, il est important de le chercher et d'apprendre à le connaître pour manifester pleinement son identité. Nous nous retrouvons très prochainement pour de nouveaux échanges et de nouveaux sujets traités dans la vérité présente. À bientôt!